Mes amis, aujourd'hui je souhaite vous parler de la façon dont j'ai découvert ma mission de vie, du chemin que j'ai parcouru et de ce qui m'a aidé à comprendre la vérité et à reconnaître la force qui se trouve en moi. J'ai vécu pendant de nombreuses années aux côtés d'une personne sainte, d'un maître spirituel éclairé, de mon enseignant spirituel, qui m'a aidé à ressentir cette force et cette magie qui se manifestent autour et en moi. Et bien sûr, comme tout maître spirituel, il recevait un nombre considérable de lettres du monde entier. Les gens lui écrivaient leurs questions et chaque troisième lettre concernait la question de leur mission de vie. Oui, cette question préoccupe toutes les personnes dans le monde. Bien sûr, il répondait à chacun, mais en répondant à la question sur la destinée, il disait ceci: ta mission de vie est d'aider les autres. Et ainsi, il répondait à chacun: ta mission de vie est d'aider les gens. Ta destinée est d'aider les gens. Un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question suivante. Maître, vous dites à tout le monde que leur destinée est d'aider les autres. Est-ce vraiment que toutes les personnes dans le monde ont la même mission de vie ? Le maître sourit et me transmit cette connaissance que je vais maintenant partager avec vous. Êtes-vous prêt à l'entendre? Alors souvenez-vous de tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Il est très important que vous vous rappeliez des chakras, des corps subtils et de l'égrégorialité. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les niveaux de conscience. Le niveau de conscience d'un être vivant détermine sa destinée dans ce monde. Vous savez tous que le monde qui nous entoure est vivant. Nous pouvons ressentir une unité avec une fleur, un animal et même avec une pierre. Pourquoi? En atteignant l'état de samadhi, nous pouvons vraiment fusionner avec tout ce qui est vivant. Tous les maîtres, tous les saints en parlent et c'est mentionné dans toutes les écritures. Mais comment y parvenir? Mes amis, le niveau de conscience le plus bas qui existe sur notre planète est celui du minéral, la pierre. Oui, une pierre possède également une conscience. C'est simplement une conscience de premier niveau, car la pierre n'a que son corps physique, sa forme. Ainsi, la mission de la pierre est simplement d'exister, d'être. C'est pourquoi elle peut grandir, n'est-ce pas? Oui, une pierre grandit. Si vous regardez la coupe d'une montagne, vous verrez qu'elle est constituée de multiples couches de structures différentes. Ainsi, à partir d'un petit caillou, en s'accumulant peu à peu, la roche finit par devenir une grande montagne comme l'Everest. C'est la seule mission que peut avoir une pierre, croître, devenir plus grande, mais elle a bel et bien une mission. Le deuxième niveau de conscience sur notre planète concerne les plantes. En quoi les plantes diffèrent-elles des pierres? Comme les pierres, les plantes ont un corps et peuvent grandir, mais elles peuvent aussi se reproduire. Les pistils et les étamines, vous en avez peut-être entendu parler dans votre enfance, permettent aux plantes de se reproduire, de semer leurs graines et de faire pousser leurs semblables. Pourquoi? Parce que les plantes ont un niveau de conscience différent. Elles possèdent un corps éthérique qui est lié au chakra de la Svadhisthana. Vous vous en souvenez? Oui, et la mission des plantes est de se reproduire. Si vous semez une graine dans la terre, elle va forcément germer et produire des fruits pour de nombreuses autres plantes similaires. Ainsi, la mission d'une plante est de se reproduire et de créer des êtres semblables à elle. C'est pourquoi c'est le deuxième niveau de conscience sur notre planète. Il existe un troisième niveau. À votre avis, quel est-il? Exact, c'est le niveau animal. Après les plantes, au niveau suivant de la conscience se trouvent les animaux. Les animaux ont également un corps physique qui grandit. Ils peuvent se reproduire tout comme les plantes, mais qu'est-ce qui les distingue fondamentalement des plantes? Que pensez-vous? Mes amis, les animaux commencent à se battre pour leur territoire. Ils commencent à rivaliser entre eux pour le leadership, car c'est le niveau du chakra Manipura, le niveau du corps vital. Cela n'existe pas chez les plantes. Pouvez-vous imaginer un champignon qui pousserait soudainement dans une prairie et dirait « Eh bien, c'est moi le chef, alors toutes les herbes doivent s'en aller ». Cela n'arriverait pas. Les plantes, bien qu'elles soient différentes, peuvent coexister tout à fait harmonieusement. Vivre côte à côte
sans se déranger. Mais les animaux, eux, ne fonctionnent pas ainsi. S'ils existent, c'est déjà en groupe, en société, en espèces distinctes. Ils ne se mélangent pas entre eux. Les antilopes ne vivent pas avec les lions. Ce sont des sociétés différentes, car au niveau de la Manipura, des cellules sociales, des familles émergent, ce qui n'existe pas chez les plantes, mais qui est présent chez les animaux. Et il y a lutte pour le pouvoir. Voilà, le troisième niveau de conscience qui existe sur notre planète. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, quel est le quatrième niveau de conscience? Évidemment, le niveau suivant est celui de l'homme. L'homme est le niveau de conscience qui se situe au niveau du chakra Anahata, au cœur. Et bien sûr, l'homme a également un corps physique qui grandit. Nous pouvons nous reproduire, tout comme les plantes. Nous luttons pour le pouvoir, pour le leadership, et nous existons en groupes sociaux. Mais cela ne définit pas tout ce que nous sommes. Ce n'est pas là notre mission de vie. Notre mission de vie est bien plus grande que tout cela. Souvenez-vous, nous avons parlé du fait que la plupart des gens vivent au niveau des 3 chakras inférieurs. Cela signifie que leur niveau de conscience ne s'élève pas au-dessus de celui des animaux. Il existe même une expression qui dit qu'en cas de dispute ou de conflit, on peut dire à quelqu'un « tu te comportes comme un animal ». Cela signifie que cette personne vit uniquement pour des objectifs égoïstes, pour conquérir et revendiquer. Oui, c'est le destin du lion, mais ce n'est pas celui de l'homme. La destinée de l'homme se situe beaucoup plus haut, au niveau du cœur. La mission de vie de chaque être humain est l'amour. La mission de chaque homme et de chaque femme est d'apprendre à aimer, non seulement l'un l'autre, mais aussi le monde entier, d'aimer tous les êtres, y compris les animaux, les plantes et même les pierres. Oui, il est indéniable que nous avons besoin de nourriture, que nous souhaitons fonder une famille et réussir dans la société, mais tout cela ne fait pas de nous des êtres humains. Vous comprenez ? Tout cela nous laisse au niveau de conscience des pierres, des plantes ou des animaux. Si vous voulez devenir un véritable être humain, vous devez élever votre conscience. Vous élever vers votre cœur et apprendre à aimer, apprendre à aider les gens, à aider de manière désintéressée et généreuse. Voilà le secret que m'a révélé mon maître. Благодарю, очень даже благодарна. Это бабушка, беженка из Донецка. Очень добрая Мария, которая растит еще 2 правнуков. La mission de chaque être humain est d'apprendre à aimer et à aider les autres. C'est pourquoi il répondait à chacun « Ta mission de vie est d'aider les autres ». Parce qu'aider les autres, c'est devenir un véritable être humain. Vous comprenez? Les moines dans les monastères apprennent à aimer pendant 40 ans. Pensez-vous que c'est simple? Non, l'amour n'est pas une passion. Ce n'est pas un attachement, ce n'est pas une obligation. L'amour est un sentiment qui vit dans notre cœur et nous ne pouvons le révéler que lorsque nous apprenons à nous aider les uns les autres. Mais il est très important de ne pas confondre les différentes façons d'aider. Très souvent, les gens interprètent cela de manière complètement erronée. Aider signifie donner une canne à pêche et non pas un poisson. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Si une personne a faim, vous pouvez lui donner un poisson. Elle le mangera une fois, vous remerciera, mais tôt ou tard, elle aura de nouveau faim. Si vous lui donnez une canne à pêche et que vous lui apprenez à attraper des poissons, il sera assuré pour toujours. Maintenant, il n'a plus besoin de votre aide régulièrement. Aide-moi, tu dois me consacrer toute ta vie. Travailler constamment pour moi, prendre soin de moi, etc. Très souvent, une femme, lorsqu'elle est dans une relation toxique avec un homme, où elle sent qu'elle est utilisée, peut-être qu'il se moque d'elle, ou peut-être qu'il y a même de la violence domestique. Mais elle pense, il a besoin de mon aide. Sans moi, il va pas s'en sortir. Sans moi, il va tomber dans l'alcoolisme. Sans moi, il pourrait même se suicider, ou lui arriver quelque chose de terrible. Et elle, en pensant qu'elle aide, en réalité, l'aide à se détruire. Vous comprenez? Elle ne l'aide pas à devenir meilleure, elle contribue à cette destruction. Ou bien une mère donne de l'argent à son enfant sans cesse, simplement comme ça, et il les dépense. Pourquoi?
peut-être pour des cigarettes, de l'alcool, des drogues ou des jeux d'argent. Ensuite, il s'endette, ses créanciers le harcèlent, menacent sa vie et elle continue à lui donner de l'argent, pensant qu'elle aide. Peut-on vraiment appeler cela de l'aide? Non, mes chers amis, ce n'est pas de l'aide, c'est une façon de contribuer à la destruction de la personne. Au contraire, vous ne l'aidez pas, vous ne faites que détruire sa vie. Ou quelqu'un vous demande de faire son travail et vous le faites désintéressément, en élevant ainsi un paresseux. Vous comprenez? Chers amis, aider une personne, c'est lui donner non pas du poisson, mais une canne à pêche. Parce que si vous donnez du poisson à quelqu'un qui a faim, il va le manger une fois, oui. Il sera repu, il sera content, mais ensuite, il aura à nouveau besoin que vous pêchiez pour lui et que vous lui donniez à manger. Mais si vous lui donnez une canne à pêche et que vous lui apprenez à pêcher, alors il pourra toujours être rassasié, complètement indépendant de vous et devenir une personne heureuse. La véritable aide, c'est quand vous aidez une personne à devenir heureuse et que, de ce fait, vous devenez heureux vous-même. Si vous doutez que ce que vous faites pour vos proches, vos amis ou vos connaissances soit de l'aide, il est très facile de le vérifier. Si en les aidant, vous devenez heureux vous-même et que vous les rendez heureux, c'est une véritable aide. Et si en aidant quelqu'un, vous ressentez de la tristesse, vous vous sentez vulnérable ou peut-être même que vous vous sentez offensé par cette personne intérieurement, alors ce n'est pas de l'aide. Cela signifie qu'en lui grandit quelque chose de mauvais et de malveillant, et vous le ressentez inconsciemment et votre âme souffre. Aider une personne, c'est lui indiquer le chemin du bonheur, lui apprendre à être heureux. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Les pratiques énergétiques, n'est-ce pas? Aider les autres, n'est-ce pas? Si vous avez assisté à nos séminaires, vous avez vu un grand nombre de personnes heureuses autour de vous. Vous avez vu des visages rayonnants, des sourires, des câlins, n'est-ce pas? Parce que tous ceux qui participent à nos séminaires sont vraiment des gens heureux. Ils ont compris ce qu'est la mission de vie et le véritable bonheur. Donc, si vous voulez révéler votre mission, si vous voulez devenir une vraie personne et ressentir votre réalisation, prenez note de votre devoir. Au prochain séminaire, vous devez venir accompagner. Vous devez venir avec une connaissance, une amie, ou peut-être que vous rencontrerez quelqu'un, tout à fait par hasard. C'est possible. Mais chaque personne qui croise votre chemin vous est donnée par Dieu pour que vous l'aidiez. Mais beaucoup de choses dépendent de lui. Est-il prêt à accepter cette aide? Est-il prêt à emprunter le chemin que vous lui montrez? Un peu plus tard, dans les cours suivants, nous vous apprendrons comment interagir correctement avec les gens, comment transmettre correctement votre énergie, comment parler à une personne de manière à ce que son âme vous entende. Mais cela viendra un peu plus tard. Maintenant, ce qui est le plus important, chers amis, c'est de remplir votre cœur d'amour, d'un immense amour, d'une immense force que vous êtes capable de partager et diriger cet amour vers ceux qui vous entourent. Aidez une personne, invitez-la à vous accompagner au séminaire, où elle recevra un grand nombre de pratiques, de techniques et de connaissances, où elle obtiendra une grande canne à pêche, un véritable moulinet qui lui permettra de pêcher le poisson d'or et d'exaucer tous ses souhaits. Vous savez quoi faire. Agissez dès maintenant, et seulement après cela, regardez la prochaine leçon. Ah oui, vous vous demandez sûrement quel est donc le niveau suivant de la conscience. Que se passe-t-il après l'être humain? Après tout, il y a 7 chakras, et je vous ai seulement parlé de 4 niveaux. Bien sûr, il existe un 5e niveau de conscience, un 6e et un 7e, mais il est encore trop tôt pour que vous en sachiez davantage. Pour l'instant, il est important de devenir simplement un être humain. Bon, d'accord, je vais vous révéler un secret. Le 5e niveau de conscience est celui des Devas, le niveau des esprits ou des anges. Selon la tradition que vous choisissez d'explorer, dans le chamanisme, ce sont des esprits. Dans le christianisme, ce sont des anges. Et dans la philosophie indienne, ce sont les Devas.
C'est le niveau des êtres du plan subtil ou des dieux qui sont capables de contrôler les éléments, de gérer la pluie, le soleil. Avez-vous entendu parler de ces dieux? Il y en a beaucoup dans la philosophie indienne, romaine, égyptienne et grecque. Chacun d'eux est responsable d'un domaine particulier de la vie. Voilà ce que sont les Devas. Ceux qui peuvent créer, façonner et contrôler les énergies de manière à changer le monde qui les entoure. L'homme n'en est bien sûr pas capable, mais nous pouvons faire appel à eux lorsque nous avons besoin d'influencer, par exemple, la nature ou certains phénomènes du plan subtil. Par exemple, un chaman sollicite l'aide des esprits, et ceux-ci, en l'aidant, peuvent faire pleuvoir ou faire briller le soleil, ou, en voyageant dans le plan subtil, l'aider à guérir telle ou telle personne. C'est une ancienne tradition de demander l'aide des dieux et des esprits, et de leur demander leur grâce pour changer le monde qui nous entoure. Vous pouvez également devenir un Deva, révéler vos super-pouvoirs, mais nous en parlerons un peu plus tard. Pour commencer, devenons d'abord des êtres humains. Et si vous souhaitez ressentir tous les niveaux de conscience, découvrir ce qui se trouve au 6e et 7e niveau, comment l'univers s'est développé et ressentir votre propre néant, chers amis, réalisez le complexe yogique, niveau de conscience. Ce complexe vous élargira jusqu'aux dimensions de l'univers et vous rétrécira en un petit point. Vous ressentirez ce que c'est que d'être simultanément tout. Dieu, humain, animal, minéral, plasma et même étoile. Essayez! Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like joyeux et partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés. Ce sera votre gratitude pour les connaissances acquises. Cela nous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'intention de vous réjouir avec de nouvelles vidéos et de vous transmettre des connaissances véritablement précieuses. Ne les manquez pas et cliquez sur la cloche pour être les premiers à saisir l'opportunité de changer votre vie pour le mieux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.